bienvenue à la chronique de Patricia. Ah, ça fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Pourquoi tu parles avec une voix de chipmunk? Ah, ça c'est parce que j'ai avalé de l'hélium. Aujourd'hui, il sera question de gaz. Ah non, tu veux pas encore parler de pète, là? Eh non, voyons donc. Parler de pète. Voici le bouchon joie qui sert à garder le pétillant plus longtemps, le gaz carbonique, dans les boissons gazeuses. Ça fait penser un petit peu aux bouchons qui servent à conserver le vin plus longtemps. Mais pour les boissons gazeuses, personnellement, je connaissais pas ça. Je suis tombée là-dessus récemment par hasard, alors on va le tester. Voici 2 bouteilles nouvelles que je n'ai jamais utilisées. Je vais pas les brasser, je vais les ouvrir pour la première fois. Wouhou, chapétille! Et comme vous voyez, j'ai pris la même sorte du Diet 7-Up en souhaitant que ça pétille pas longtemps. On n'a quand même pas un an devant nous pour faire le test, là. Bon, je l'ouvre, je laisse s'échapper le plus de gaz possible. Ça pétille toujours. J'en profite pour un petit gorgée. Ça pique dans la gorge. Et on referme avec ce bouchon qui s'ajuste parfaitement. On va refermer l'autre aussi. Santé. Es-tu sûr que tu as bu la même quantité? Parce que s'il n'y a pas la même quantité de liquide, il n'y a probablement pas la même quantité de gaz carbonique. Là, c'est moins scientifique. Un peu là. Encore une gorgée. Encore une gorgée. Voilà. On referme avec le bouchon normal. Et l'étape suivante, évidemment, c'est de pomper celui-ci pour enlever l'air. Bon, c'est pas vrai, j'ai dit enlever l'air, mais dans les faits, je pense que ça rajoute de l'air. C'est assez compliqué, là. Ça crée un vide. Voilà. Un vacuum. On a fait des recherches scientifiques pendant des heures pour préparer cette chronique et on en vient à la conclusion que ça conserve le pétillant plus longtemps. Pourquoi? Vous ferez des études en sciences poussées. En sciences poussées. À quelle école on enseigne les sciences poussées? L'histoire ne dit pas jusqu'à quand on doit pomper comme ça. Ben oui, là, c'est supposé être jusqu'à ce qu'on sente une certaine résistance. Ah, je pensais que c'était jusqu'à ce que mort s'en suive. Prochaine étape, laisser reposer les 2 bouteilles et revenir les ouvrir dans à peu près une semaine là, pour comparer le taux de pétillage. Pétillerie, je pense. On va les ouvrir après une première semaine. Ah non, il manque quelque chose. Ah, avec ça, chérie, tu pourras pas dire que je fais pas les choses correctement. Bravo. On ouvre. Ça a fait un petit push. Et celui-là, un autre push. OK. Ça pétille encore un peu. Pas tant que ça. On va essayer celui qui était préservé avec le bouchon de joie. Honnêtement, c'est assez difficile de faire la différence. Bon, on va continuer le test jusqu'à ce que ça ne pétille plus du tout. Je referme, bien serré. Je referme et je repompe. À suivre. Oh, mon prince, quelle bonne idée que ce mariage tropical. Après 2 semaines, un autre test de pétillage. Oh, Pétillage. oui, j'aime ça dire C'est pétillage. pas dans le dictionnaire, ça. Voyons. Manque de force. Sérieux? Je pense que ça va avoir fonctionné. Le son est moins convaincant. Bon, on goûte. C'est mon shooter pour calculer la quantité jusqu'à la ligne. Tu vois, j'ai pas fait de grimace. Ça veut dire que ça pétille moins. Ouais. Celui qui avait le bouchon normal. Celui avec le bouchon joie. Oh. C'est quoi cette face-là? C'est une face de déception. Je suis pas capable de juger. Viens voir, viens l'essayer. Ça goûte le 7-Up Diet. Et avec le bouchon joie. Puis, Pareil. Pas de différence. C'est un flop monumental. on va continuer jusqu'à ce que ça arrête de pétiller. Donc, dans une semaine encore. Hey, c'est vraiment trop long ton affaire. Tu devrais faire une chronique sur l'hélium à la place. Eh oui, on va vérifier s'il y a encore les l'hélium dans la ballonne après 2 semaines.
Est-ce que ça fonctionne? Ah oui, ça fonctionne encore un peu. Ha! Mieux que ce bouchon joie qui, lui, ne fonctionne pas vraiment. Ah, c'est flat, c'est dégueulasse.